Bonjour à toutes et à tous, alors c'est Alex de la chaîne du coffre du Captain Angus. Donc j'espère que vous allez bien et que ma petite déco vous a voilà, vous avez adoré. Du coup j'espère que mon intro vous a plu. Donc là on va faire un petit retour en arrière, une présentation de film mais pas comme les autres. Je pense que vous savez de quoi je parle hein. On va parler de support, d'anciens supports, mais je vais parler de films avec des anciens supports, qui est la cassette vidéo. Je sais, ça va peut-être être ringard pour certains, mais moi, je me dis, il n'y a pas de pour en manger, on dit. Et puis pour raconter le film, il n'y a pas besoin de ce soit un DVD. La cassette peut très bien marcher. Et ça fera rappeler la nostalgie à chacun de vous. Voilà. Donc voilà, le petit. On va commencer par un petit Van Damme. Cette vidéo, bah oui, les Van Damme. Un kickboxer, les boxeurs, voilà, tous ces films-là, Chasse à l'homme, voilà. Puis des autres, un peu des Van Damme, quoi. Donc voilà. Bloodsport aussi, hein. Et là, c'est mort subite. Donc voilà, comme ça. Puis dedans, hein, voilà, la cassette vidéo. Hein. Je ne vais pas faire toutes les cassettes vidéo pour les montrer, mais voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une cassette vidéo. Hein. Donc je ne vois pas avec mon retour, je vois pas bien si je dois cadrer. Voilà. Parce que le retour, je ne l'ai même pas trop bien fait. Bon, alors, du coup, mort subite, c'est quoi? Donc la superstar, je vais vous dire un peu. Voilà, Van Damme et Darren McCord, un père divorcé, ancien sapeur-pompier, qui amène ses deux enfants au match de hockey opposant les Pittsburgh Penguins avec... que je vais vous remettre un peu voilà, depuis le début, comme ça vous allez... voilà. Donc les Pittsburgh Penguins au Chicago Blackhawks. Quand sa fille est capturée par les terroristes, la nuit de McCord tourne à un match mortel contre le temps. Le chef du commando Boat contraint la Maison Blanche et le Trésor à lui verser $1 milliard en échange de la vie du vice-président et de ses invités. La transaction doit se faire avant la fin du match. McCord contre-attaque, mobilise toutes ses ressources et tout son courage pour sauver sa fille Emily. Un combat serré s'engage entre les deux adversaires, verdict dans 1 heure. Donc voilà, hein. C'est un film daté des années 80. On va aller dans cassette dans 95. Hein. Après, ça c'est mieux des années 90. Voilà. Action, c'était bien ça, des trucs là. Bon. Là, on ne veut pas être bigleux. Hein. Ouais, voilà. C'était pas mal ces petites cassettes vidéo. Hein. Donc voilà, pour ces petits. C'est la musique de La Belle et la Bête. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là, on va enchaîner avec Wishmaster. Bon, voilà, c'est Wishmaster Wes Craven. Hein. Donc il y a. En plus, un bonus exclusif extrait du tournage et interview de Wes Craven. Donc Wes Craven, Robert Englund, Tony Todd et Ken Hodder. Robert Englund, hein, les Freddy hein, en l'occurrence, et puis Tony Todd, Candyman. Et Ken Hodder, c'est Jason. Hein. Jason dans Freddy 13. Oui, je vois ce que c'est. Je vois. Donc voilà. Donc Wes Craven, ça, c'est ça. Hein, voilà. Wes Master, ça. Donc voilà. Priez pour qu'il n'exauce jamais vos souhaits. Donc voltage, il y avait des petits machins là, c'était sympa ça, à l'époque. Donc avant même que l'homme ne soit homme, avant même que le monde ne soit monde, naquit une entité diabolique, baptisée le djinn, la plus parfaite incarnation de Satan, un monstre de vanité et de cruauté qui collecte les âmes, emprisonnées dans une opale de feu depuis le XIIe siècle. Au terme d'un terrifiant massacre, le djinn réapparaît aujourd'hui à Los Angeles. Donc ça c'est pas mal, hein. Un casting différent, pour la première fois il réunit voilà, tous les 3 grands monstres du film d'horreur, hein, Robert Englund, alias Freddy, Tony Todd, ex-Candyman, et Ken Hodder, Jason dans Vendredi 13.
Donc inquiétant et savoureux, jeu de massacre, télécassette. Ça c'était bien les télécassettes, bah oui, de toute façon c'était à l'époque. Hein. Joyeusement gore, on navigue entre horreur et humour, les grands fantastiques. Un scénario aussi dynamique qu'une bande dessinée Man Movies. Voilà. Pour ce petit Wishmasters, voilà. Oh, voilà. Je vais peut-être baisser un peu le son quand même. Ouais, peut-être je pense que ça doit bien aller parce que sinon ça va être trop fort. Je n'ai pas aimé. Bon, ok, la musique est belle. Hein. Donc le petit Warlock là pour enchaîner. Donc ça c'est pas mal. Il vient du passé pour détruire le futur. Voilà, le petit Warlock, voilà. Donc ça, pour derrière. Voilà, le Warlock il est là. Voilà. Il est à l'envers en plus la cassette. Il est à l'envers la cassette. Donc prix sélection via Avoriaz 1991, prix du public Bruxelles 1991. Ouais, c'est 91. Début des années 90 ce film. Sur la poursuite de Warlock, mort, désolation, maléfice à sa poursuite, Redfern. Alors, Redfern c'était le chasseur de sorcières, un peu comme voilà, comme Van Helsing, chasseur de vampires quoi. Il y a un peu de loup-garou puis il y a tout ça. Hein. Donc Boston 1691, Warlock, serviteur de Satan, semble promis à l'exécution immédiate de sentence. La mort sur le bûcher, son ennemi juré, le chasseur de sorcières Redfern, se réjouit de la situation, mais Warlock exhorte son maître de lui venir en aide. Satan, prenant la forme d'un orage, une puissance exceptionnelle, délivre son suppôt de ses chaînes. Pris dans les tourbillons de la tempête, ce dernier disparaît dans les méandres du temps, suivi de près par Redfern, Los Angeles de nos jours. Warlock perd connaissance dans la chute. Malgré leurs inquiétudes, Chase et la jeune femme qui loge, Cassandra le soigne. Toujours malfaisant, Warlock tue sauvagement son sauveteur et jette un sort à sa compagne. Celle-ci vieillira de 20 ans toutes les 24 heures. De plus en plus décrépite, Cassandra guide Redfern sur les traces de Warlock. Il lui faut à tout prix l'empêcher de retrouver les pages manquantes au grand grimoire, Bible des adorateurs du malin, en possession de l'intégralité des écrits maudits. Warlock verrait ses pouvoirs maléfiques multipliés à l'infini. Donc pas mal hein, pour ce petit film, voilà, hein, ce petit Warlock, plutôt pas mal. Voilà, on va enchaîner. Ça c'est la mutante. Elle est de retour, plus sexy et plus que jamais. Et est dangereux plus que jamais. Oui, elle est dangereux que jamais. Donc l'alien le plus sexy de l'univers est de retour. Donc bah voilà, c'est la suite de la mutante. Hein. J'ai pas la mutante, hein. Je l'avais mais dans ma collection, j'avais une collection de cassettes de 500 films. Ils sont pas là, là je peux pas les récupérer. J'ai mes raisons. Donc, j'en ai eu quelques-unes, j'en ai acheté un vide-grenier voilà, pour la nostalgie, voilà, j'avais trouvé parce que c'était des films qui étaient super. Et puis j'en avais dans des cartons que je sais pas, ramené pareil. Hein. Donc voilà. Donc au cours d'une mission sur Mars, l'astronaute Patrick Ross, Justin NASA, est affecté par l'ADN alien. De retour sur Terre, il commence à se transformer en une entité alien effrayante avec une seule idée en tête, s'accoupler avec des femmes terrestres et coloniser le monde avec sa progéniture semi-alien. Voilà, c'est pas mal ça, c'est... Voilà, Mutant 2, pas mal quoi. Hein. C'est pareil, hein, tous les films. Donc voilà. Et puis là, voilà, Mutant 2. Pas mal. Alors là, vous avez bien aimé parce qu'on va enchaîner avec du assez lourd. Alors je vais peut-être faire en 3 parties, je sais pas, parce qu'après il y a des anciens films que j'ai avec un coffret intégral là. Donc je sais pas si je vais peut-être faire une partie 2, peut-être une partie 3 parce qu'il y a aussi des films des années 2000. Bon, vous me direz si vous voulez, j'ai pas grand chose des années 2000, mais voilà, si vous voulez les voir, vous me le direz dans les commentaires. Je vais déjà faire en 2 parties, après peut-être si vous voulez voir les débuts des années 2000 et puis années 2000. Vous me direz, je vous les montrerai, voilà. Je vous ferai une partie 3. Alors, le Street Fighter. Voilà, Street Fighter. Avec du Van Damme, hein. Qui est Gill. Captain Gill. Ça, voilà. C'était bien ces petites cassettes là, comme ça. Hein. Voilà, comme ça, Street Fighter. Bon alors, Street Fighter, le film à haute définition, mastering digital. Procédé exclusif. Alors ça, c'est un procédé exclusif, je la garde, c'est là parce que
Street Fighter, ça me rappelle un peu. Bah oui, retrouver les célèbres héros de Street Fighter 2, le jeu vidéo le plus vendu dans le monde. Bah oui, parce que j'ai joué avec. Donc j'ai joué chez un copain, un pote, Street Fighter 2. C'était excellent ce jeu. Wow. Quand j'ai eu le film avec Vanda, j'ai dit ouais, faut que je l'achète. Donc à l'époque, j'avais ce film. Je l'ai. Oui, bah d'ailleurs, c'est le film que j'avais à l'époque, que j'ai dans les cartons là. Donc retrouver, oui, bah voilà, on a déjà dit, mission d'enfer pour le bouillonnant colonel Gill, délivrer 63 membres des nations alliées retenus en otage par un despote enragé, le général Bison. Attaque surprise, armes sophistiquées, combattants surentraînés, les camps opposés vont se livrer à une lutte apocalyptique. Un film d'aventure d'arts martiaux de technologie de pointe, écrit et réalisé par le scénariste de Piège de cristal et 58 minutes pour vivre. La juge Dredd. Voilà, donc ça n'en est qu'un film plus beau. Voilà. Pour ce petit Street Fighter. Sympathique. Là, on va enchaîner avec pareil les films côté un peu adaptés en jeux vidéo. Des jeux vidéo côté adaptés des films. Hein. Donc c'est Mario Bros. Donc avec lui, bah, l'acteur, hein, lui. Bah, Denis Hooper, il a joué dans plein de films. Hein. Je vais pas vous dire, mais lui il a joué dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Hein. Je crois qu'il a joué dans Apocalypse Now, je crois. Il me semble. Et lui, puis dans d'autres films, je crois. Il me semble. Ah oui, c'est ça. Oui, bah oui, c'est bien ce qu'il me disait. Un peu. Il a joué dans. Je me demande s'il a pas joué dans Witcher. Il me semble qu'il a joué. Je suis pas sûr. Donc voilà. Hein. Voilà, grosse. Hein. Donc, une civilisation millénaire descendante des dinosaures prospère sous le sol de Brooklyn. Jonathan et l'infâme Koopa a évincé le souverain légitime. Son objectif, asservir le genre humain. Pour le réaliser, ils doivent récupérer un pendentif appartenant à Daisy, la fille du roi, une jeune archéologue qui vit à la surface. Ignorant ses origines, les sbires de Koopa parviennent à enlever Daisy. Luigi, amoureux de Daisy, et Mario, plombier de leur état, vont courageusement se risquer dans l'univers terrifiant de Jonathan pour la sauver. Donc voilà, un héros sympathique, Mario incarné par Bob Hawkins, qui veut la peau de Roger Rabbit, oui, Marie, aux côtés du méchant Denis Hooper, un peu que, bah oui, c'est ça, que Snow, et de la ravissante Samantha Mathis de volume, je connais pas trop ça. Par contre, là, je connais pas. Un décor hallucinant, un casting bestial, des scènes sidérantes de réalisme, effets spéciaux délirants. Des images de synthèse qui nous transportent dans un univers tellement fantastique et délirant. Là, je l'avais vu, il était super bien film. La collaboration des plus grands Hollywood, Robert Lowe, La Cité de la Joie, Mission, les producteurs de Danse avec les loups, ouais, c'est pas rien. Et une super musique de Queen et Roxette. Donc voilà, en plus, le premier que j'avais mis, Flash Gordon, bah, c'était pareil Queen hein, qui chantait cette musique. Hein. Cette musique. Nintendo, il y avait des machins. C'était fou. Voilà. Tiens. Voilà. Pour le machin dedans. Hein. Après, on enchaîne avec. Alors, ça, j'avais bien aimé. Dans Peter Weller, un film de Peter Weller. Hein. Là, c'est pas Lucas Fettin, mais c'est lui qui a joué dedans. Donc, oui, il y aura beaucoup de pain. On parle l'auteur de Blade Runner et de Total Recall. Donc, je vois aussi c'est à peu près. Oui, voilà, un film de Christian Duby. Oui, Planète Hurlante, c'est ça. Donc, Peter Weller. Donc, Planète Hurlante, en 2078, le danger peut avoir tous les visages. Donc, voilà. Hein. J'aimais bien ces trucs tickets cinéma là. Je sais que j'avais eu. Avec Ticket Cinéma, bah oui, c'était le film là. Last Action Hero, j'avais eu ça. Bah oui, puis j'avais eu aussi Cliffhanger, il y avait plein de trucs. Donc La Planète Hurlante. Voilà, ça. Donc un film de science-fiction de Christian Duguay. En 2078, aux confins de l'univers, sur la planète Sirius 6b, la guerre fait rage depuis déjà 10 ans. Une arme nouvelle a été créée, les Screamers. Ces robots enfouis dans le sol détectent tout et détruisent ce qui vit. Les Screamers sont si perfectionnés qu'ils ont suivi leur propre évolution et sont devenus incontrôlables. Dans ce milieu hostile, un homme part en quête d'une impossible paix. Donc voilà, franchement, super bien les robots là. Je ne veux pas en dire plus, mais franchement, ce film est top. Planète Hurlante, là ils ont fait.
pas, ils ont pas un dessin animé. Il y a des dessins animés, je crois, Planète Hurlante en plus. Ou non, c'est pas Planète Hurlante, c'est Métal Hurlant. Je suis bête. N'importe quoi. Les rails. Oui, il y a un film un peu. Voilà. Donc là, on va enchaîner avec Stargate, la porte des étoiles. Alors ça, qui c'est qui n'a pas vu ce film-là, hein. Je pense que voilà. Hein. Je regarde si ça charge toujours. Ouais, c'est bon. Alors Kurt Russell, John Spider, vous participez à des millions d'années-lumière. Vous partirez à des millions d'années-lumière. Reviendrez-vous. Stargate, la porte des étoiles. Hein, donc voilà. Hein. Alors là, du DVD, de la cassette vidéo. Hein. C'est pas un DVD. Hein. On a toujours eu des DVD, Blu-ray, mais là, je les ai fait durer un moment les cassettes vidéo parce que c'est vrai que j'étais encore affectionné par ces supports. Hein. Donc voilà, hein, la plus grande aventure galactique depuis la guerre des étoiles. Réalisé par Roland Emmerich, hein, c'est pas n'importe qui. Hein. Universal Soldiers, entre autres, qui disent dans le. Donc Stargate mélange un brio science-fiction à Égypte ancienne, pyramides et vaisseaux spatiaux. Effets spéciaux révolutionnaires, images de synthèse stupéfiantes servent efficacement l'interprétation d'un duo d'exception. Kurt Russell, Backdraft, New York 1997, ah oui. The Spider, Wolf. Ah oui, il avait dans le. Ah oui, oui, il avait joué avec Jack Nicholson dans Wolf. Ah oui, c'était le. Oui, je vois. Alors Daniel Johnson, James Spider, égyptologue de génie, parvient à percer le secret d'une mystérieuse pierre sphérique. Il se retrouve transporté avec le colonel O'Neill. Kurt Russell a des millions d'années-lumière et va vivre la plus fantastique des épopées galactiques. Donc voilà, puis en plus ils ont fait une série là avec Stargate, hein, ils ont fait une mini-série là qui est connue avec entre autres Super Junior MacGyver, hein, Richard Dean Anderson qui jouait dedans aussi, hein, voilà, dans la série. Hein. Donc super bien ce petit Stargate là, franchement assez cool. Donc on va venir avec les films, les 3 derniers films hein, pour cette série. Donc l'Indien du placard, franchement super bien. Voilà. Et je vais vous montrer en fait l'intérieur, il est super beau. Hey, rien envie avec un DVD, hein, la cassette. Franchement, quand t'as un petit derrière comme ça, on peut changer la couverture de côté, ça c'est cool. Hein. Ça repère bien, c'est le placard hein, qu'on perd du haut, je crois. Donc voilà. Hein. Attends, je vais changer parce que je vais mettre. Ah, je vais mettre là, tiens. L'Indien du placard, voilà, hein, par l'auteur et le producteur E.T., le rêve peut commencer. Donc voilà. Hein. Voilà. Format panoramique. Je peux vous dire, il faut. L'Indien du placard est une histoire touchante d'un jeune garçon de 9 ans, Omri, qui par enchantement va ramener à la vie son jouet préféré, un petit Indien. Ensemble, ils partent pour d'extraordinaires aventures remplies d'action et d'émotions. Écrit par Melissa Mason, scénariste de E.T. et réalisé par Frank Oz. Cet Indien magique va prendre une grande place dans les soirées des petits et des grands. Ouais, quand j'ai vu ça, j'ai dit putain, c'est pas bien pour le gros mot, mais ouais, d'avoir une figurine puis qu'elle soit vivante, oh, c'était vraiment. Non, ouais. Franchement, je m'étais même vu une petite clé pour imaginer avec maintenant, la figurine va prendre vie. Ouais, ce petit film pour enfants est vraiment bien. Bah, à l'époque, c'était superbe. Hein. Donc là, on a Explorer. Donc là, c'est des gosses hein, qui vont. Voilà. Hein. Bon, je vais vous dire un peu le synopsis comme ça, vous allez voir. Ils sont 3 à avoir rêvé de l'espace. Mais au-delà du rêve, ce sont de véritables explications techniques qu'ils se souviennent avoir reçues. Ils se mettent à l'ouvrage et grâce à l'ordinateur arriveront à diriger une bulle à n'importe quelle vitesse. Ben, Wolfgang et Darren construisent en secret une navette qu'ils essaient la nuit, semant la panique et échappant de justesse à un hélicoptère de la police. Leur rêve commun de cette nuit-là leur confirme que depuis le début, quelqu'un les appelle et les aide quelque part dans l'espace. Alors ça c'est vraiment Ethan quand il est dedans. Franchement, magnifique ce film. Il est magnifique. Franchement, un rêve de gosse quoi. T'as des lumière de la Terre, quelqu'un les attendait. Moi quand j'ai eu ce film, j'ai envie de construire une navette moi. Un film de Joe Dante, et les Gremlins. Donc ça c'est une des bonnes références.
C'est vraiment des films. Bah, c'est des films de fin des années 80 quand même. Hein. Donc c'est pas n'importe quoi. Hein. Ce petit, voilà, celui-là, hein, dedans. Voilà. Voilà. Alors, c'est un sacré boîtier. En fait, c'est un. Pourquoi il est du mal? C'est un boîtier de location. À l'époque, les cassettes elles valaient 106 francs. 100, à peu près 110 francs, 100 balles, on va dire. Hein. Donc voilà, hein, ce qui est maintenant 20 euros, ce qui est énorme maintenant pour un DVD. Hein. Donc là, bah, on va mettre la musique qui s'y prête, hein, je crois. On va s'y mettre la musique. Pour finir, ce dernier petit DVD que moi je. Voilà. Pareil, je vous montre la musique parce que le petit dinosaure à la vallée des merveilles, quoi. Franchement, moi, c'est un gosse ce film, vraiment. Bah. Donc, Lucas Spielberg présente un film de Don Bluth. Donc, le petit dinosaure à la vallée des merveilles. Donc, Petit Pied et ses amis pour la plus belle histoire du monde. Donc, franchement, c'est pour enfants, mais ouais, quand j'étais gosse, quand je regardais ça, c'est un DVD qu'on m'a offert, pour nous, que le Père Noël m'a amené. Hein. Voilà. On va dire ça, hein, que le Père Noël m'a amené, on va dire. Hein. Il était gentil le Père Noël, hein, quand même. Ça, franchement, voilà quoi. Je me suis maté en boucle et en boucle. Voilà. Ouais, je l'ai bien conservé quand même. Hein. Parce que j'avais quoi 10-11 ans. J'ai dû avoir 10 ans, 10-11 ans quand j'ai eu ce film entre les mains. J'étais content. Et voilà. Le petit dinosaure là. C'est le petit dinosaure et la vallée des merveilles. Il y a 150 millions d'années, avant notre ère, un dinosaure nommé Petit Pied a vécu un voyage magique. Séparé de sa famille, il se met à la recherche de la vallée des merveilles, une sorte de terre promise. Sur la route, Petit Pied rencontre 4 autres jeunes dinosaures, de races différentes. La fine équipe va vivre des aventures incroyables, surmonter des obstacles et apprendre les leçons inoubliables de la vie. Franchement, il est à la fois triste, à la fois joyeux, à la fois aventureux ce film. Franchement, c'est comme tous les autres films. Hein, il fait transporter des émotions. Franchement, un dessin animé comme ça, je pense que bon, c'est top quoi. Donc voilà, pour ce Petit Pied, le petit dinosaure à la vallée des merveilles. Excellent film. Bah, film d'animation, hein. Dessin animé, on va dire. C'est pas un dessin animé. Donc voilà, en finissant ça avec cette musique, ben voilà, j'espère que ça vous aura adoré tout ça. Donc voilà. Je voulais faire ça parce que c'est bientôt Noël et puis voilà. Et puis, je me lâche un peu et puis voilà. Profitez bien comme les fêtes vont bientôt arriver, profitez de vos proches, hein, puis avec les problèmes qu'il y a en ce moment, voilà, faut pas trop essayer de pas y penser trop, mais bon, c'est pas évident, hein, c'est pas facile. Vous soyez à la face, hein, on est dans un monde un peu, une époque un peu difficile, donc voilà. Faut tenir bon, je sais bien, c'est pas évident. D'ailleurs, voilà. Je voulais dire pour cet acte 13, bah voilà, pour finir cette vidéo, voilà. Je vais pas faire la vidéo parce que ça serait entacher ma chaîne, voilà. Je vais pas. Bah, ce qui arrivera doit arriver, c'est tout, hein, puis on n'y peut rien. Hein, si c'est pour en profiter, faire partager du mieux qu'on peut, voilà, le plus longtemps possible, et puis voilà. Et puis, voilà. Puis de toute façon, dans ce monde, c'est ça, hein, on veut nous empêcher d'être libre, de la liberté d'expression. De toute façon, c'est ça, hein, l'État veut diviser pour mieux régner, c'est ça. Hein. C'est ce qui est en train de se passer, hein, nous diviser, nous cloîtrer, et puis, puis nous empêcher de faire vivre ce qu'on aime, puis de partager ces moments avec tout le monde, hein, avec vous. Hein. Ça va m'embêter, mais bon, voilà. Hein. Ne vous inquiétez pas, si je peux réussir à continuer ma chaîne, peut-être que si on peut me montrer DVD, mes playlists de DVD, tout ça, ils vous disent tout ça, ça va s'arrêter. Hein, mais mes projets, je sais que c'est moi qui les fais, donc ça va continuer. Je le ferai dans un fond où il n'y aura pas. Ouais. À moins qu'il faut peut-être demander à l'arbre, si je le fais dans un décor ou dans la nature, je fais ça vers un arbre. Faut demander la permission à l'arbre, il faut demander l'éradication parce que t'as pas le droit de montrer ça, hein, l'arbre il est pas d'accord. Hein. Non mais on vit dans un monde de dingue, je vous le dis, mais bon. Allez, je vous laisse et puis je vous fais plein de gros bisous. Hein. Puis, toujours autant de photos.
chance fort à vous. Bon, voilà, en ce moment, c'est vrai que je fais pas beaucoup de vidéos. J'ai dit, voilà, j'ai vraiment envie de faire partager ça parce que j'étais content de vous retrouver. En ce moment, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, on a plus de petits soucis, voilà. On fait aller, mais bon, moi, là où pour vous, ça change pas, hein, même, voilà, mes vidéos elles seront toujours là, même voilà, s'il y a eu des problèmes, voilà, je suis présent. Et je tiens à vous faire partager, les copains. Donc voilà, je vous dis à plus et puis à la prochaine, et puis j'espère que la vidéo n'aura pas duré longtemps. Donc allez, bye bye les copains.